0-0, ça fait mal, ça pique. Entre Bilbao et le PSG. Alors Bilbao a plutôt fait la fête. Ils ont tout donné. Bravo à eux. Et nous, la déception, forcément. Aucun joueur n'a dit oh, c'est plutôt un bon résultat quand même, on perd pas un point. Sur Canal+, ils ont pas arrêté de dire oui, le PSG reste troisième, donc le nul n'a pas vraiment d'incidence. Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais la phrase est stupide, si je peux me permettre. Parce que bien sûr que ça a l'incidence, c'est quand même 2 points perdus. C'est-à-dire que t'es troisième, mais peut-être que tu pourrais être deuxième. J'ai un petit doute sur le classement. Et surtout, tu pourrais être troisième avec plus d'avance, parce que là, il y a genre 3 points du troisième au. Je vais mettre le classement Ligue des Champions. Je peux vous l'afficher si vous voulez. Mais oui, le non. Ouais, le PSG est troisième. S'il avait gagné, il pourrait être deuxième à égalité avec le Bayern. Et là, ils ont 3 points d'avance sur le. Ça va jusqu'au 15e, le FC Barcelone. Il n'y a que 3 points du 3e au 15e. Dans un monde où tu perds la prochaine fois contre le Sporting revient au niveau du PSG, d'autres équipes passent devant, t'es chamboulé, t'es plus dans le top 8. Alors que si tu gagnes, tes 3 points d'écart, ils sont avec le 6e. Et en perdant, t'es au pire 9e. Voilà, donc pas d'incidence. Voilà, c'est les raccourcis un peu journalistiques, on va dire, des fois qui m'agacent. Pourtant, je suis dans ce travail aussi, il n'y a pas de souci. Sans doute que des fois, j'ai des mauvaises formules. Mais là, ils l'ont vraiment dit plusieurs fois. Ouais, finalement, le nul, il est sans incidence. Mais bien sûr que si. Il y a un classement, tu perds des points, ça a une incidence. Logique, sauf si t'es assuré d'être premier. Il y a que quand t'es assuré d'être premier ou dernier où il n'y a pas d'incidence, effectivement. Mais là, le match nul, il est pénible. On va dire que grâce à la victoire contre le Barça, avec une équipe décimée et tout, tu pouvais perdre des points sans avoir trop de regrets. On aurait eu des excuses. On va dire que c'était un petit joker quand c'était gagné. On reste troisième, il n'y a rien de dramatique. Bon, première place, c'est quasiment mort. Arsenal est à 18 points. Je crois qu'ils n'ont pas que des foudres après pour les prochains matchs. Arsenal très fort en Ligue des Champions, aucun souci. La deuxième place, toujours jouable. C'est bien. Troisième, c'est très bien. C'est mieux que l'année dernière. Le PSG a un peu grillé un joker. Il y a quand même le match nul. C'est mieux de faire un match nul que de perdre. Clairement, c'est une phrase évidente, mais tu pourrais être 6ème. Non, t'es 3ème. Et contre le Sporting et Newcastle, le PSG est capable de gagner les 2 fois, surtout que c'est Sporting à l'extérieur, Newcastle à la maison. Je pense que c'est jouable. On aura tout le temps de parler de ces 2 matchs qui sont en janvier, c'est dans plus d'1 mois. Hein. Les 2 matchs, il y a bien du temps d'ici là. Il y a des matchs de Coupe de France, il y a le Trophée des Champions, la Coupe intercontinentale, un peu de championnat, il y a de tout. D'ailleurs, on parle de Metz PSG demain à 14h, comme d'habitude, veille de match. Point sur le groupe équipe parisienne possible. Tout ça pour dire que ouais, le match, il a une incidence, il n'est pas dramatique. On va insulter personne. On va peut-être s'agacer un petit peu sur 2-3 points, mais on va insulter personne. Tout va bien dans le monde. Pas besoin de s'énerver. Juste, ouais, c'est dommage. Vraiment dommage de pas gagner, ça c'est clair. Il y a pas de, surtout qu'il y avait la place au final. On va faire passer au débrief un peu plus concrètement. J'essaie juste, j'ai oublié de mettre les images, la fameuse action. Mais la fameuse action, vous l'avez déjà en tête. On va la débriefer ensemble, sans le son s'il te plaît. On va la débriefer ensemble, bien sûr. Comme d'habitude au programme du débrief, un petit avis général. Bon, on a déjà commencé à en parler un peu. Une analyse en images, j'ai eu la flemme de faire des images aujourd'hui, mais de toute façon l'analyse j'aurais pu faire plein d'actions. En fait, j'ai pas eu le temps de faire. Il faudrait prendre peut-être toutes les actions, mais une seule et elle est évidente. Sera là. Après, elle est magnifique, elle rentre pas. Et nos notes des Parisiens, comme c'est mis dans le titre normalement, les notes d'Arthur qu'on va commenter ensemble. Alors la dernière fois, ça nous a venu un désabonnement parce qu'Arthur avait été trop sévère. Bon je sais pas quoi dire. C'est la vie à ce niveau-là. Je sais pas quoi il fait. Je peux pas faire grand chose. On espère qu'on ne sera pas démonétisé pour un extrait de vidéo. Bref, on est bon. On va pouvoir se lancer gentiment. Et avec tout ça, non, c'est pas ça que je vais mettre. Le débrief. Alors, pour lancer comme d'habitude, la réponse. Alors, bon, sur les jeux, personne n'a pronostiqué un 0-0, donc personne n'a pu gagner. On avait mis des buteurs, donc c'est mort. Par contre, on a. Je viens de faire une bêtise. La réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match ? Eh bien, on a notre cher Supra. Bonsoir PF, analyse compliquée et simple. Je vois ce qu'il va dire. On mérite sur les occasions de gagner, oui, mais le nul, c'est un match pépère et encore pépère. S'il y a un arrangement, pourquoi pas, tellement ce match est curieux. Je comprends moins cette dernière phrase. Je crois que le PSG entre un petit arrangement avec Bilbao, match nul qui arrange tout le monde. Ouais. Le match était. Le match du PSG est un peu bizarre.
Ça a fait du bien contre Rennes, on avait retrouvé du peps, de l'énergie, et là, sur la première mi-temps, il y a pas le peps, il n'y a pas l'énergie. Le début de match est correct, je trouve. Le début de match, franchement, est pas mal. Au début, je me dis, bon, ça va être un peu difficile face au pressing. Oups, j'ai pas du tout enlevé ce que je voulais enlever. Un peu difficile au début contre le pressing, mais ça va monter en puissance et on va dérouler tranquillement. On a des... Pourquoi j'ai caché le fond? On a des débuts d'action. Et je sais pas, il y a 2-3 petits loupés. Pardon, je fais n'importe quoi dans mes clics. Il y a 2-3 petits loupés et la machine s'enraye un peu. En dehors des loupés techniques, donc les stats là que vous voyez c'est Ouscord. En dehors des loupés techniques, j'ai trouvé un moment que c'était très immobile. Alors comme souvent pour ceux qui savent pas, je regarde le match avec mon père. Et on était bien d'accord que c'était hyper statique. Il y a des fois où la défense avait la balle et il se passait rien devant. Un peu de mouvement au milieu. Il y a Vitinha, Neves et Ruiz qui essaient de permuter un peu. Vitinha bien bloqué encore par un système qui a été fait pour réduire son influence au maximum. Il faut trouver des solutions. Pour ça, côté PSG, c'est vrai que Vitinha, comme contre Rennes, a moins touché la balle. On l'a moins vu s'il y a des bonnes choses. Ruiz est catastrophique en première mi-temps. On fera les notes après, mais Ruiz complètement sa première mi-temps. Mais en même temps, c'est toute l'attaque, un peu cette attaque qu'on a trouvée créative, intéressante, pleine de peps contre Rennes. C'était bien, c'était vraiment bien. Même Barcola à droite, là on le voit moins, mais contre Rennes on l'avait un peu vu. Là en fait, le joueur qui jouait à droite a disparu, alors que Kvaratskhelia n'est pas bon en première mi-temps à gauche. Barcola passe à gauche, on le voit un peu. Quand Kvaratskhelia repasse à gauche en deuxième mi-temps, on le voit bien. Barcola à gauche, repasse à gauche après, c'est bien aussi. Les deux à droite ont disparu. Mayoulou, pas mal de bonnes choses, quelques gros ratés malheureusement. Et surtout, ouais, c'était trop statique quand on avait la balle. Mendes, visiblement, avait pas du tout le peps pour monter. C'est pas logique, on n'était même pas sûr qu'il soit titulaire. Il est titulaire, il joue tout le match. Il avait pas le peps pour monter sur le côté gauche, clairement. Mendes très, très prudent. Il tente quelques percées, mais quand il tente balle au pied, souvent c'était pas au bon moment. Il y avait des passes simples, il tentait des dribbles un peu pour rien. Il nous a pas réussi. Il a bien défendu, heureusement. Mais offensivement, il n'a pas du tout réussi à apporter. Zahir Emery, à droite, c'est très bien. Il monte, il a muselé Nico Williams, super, au prix d'un petit carton jaune, rien de grave. Mais offensivement, c'est clair que c'est pas Hakimi. Et quand il manque Doué, Dembélé, Nuno Mendes, Hakimi, on voit qu'il nous manque de la folie, de la profondeur dans tous les sens. Il y a Barcola, mais parfois c'est un peu prévisible et il n'est pas assez efficace, c'est clair. Kvaratskhelia est un super créatif, mais pas spécialement joueur de profondeur. Mayoulou non plus. On joue 109, un seul joueur de profondeur. Il a manqué des trucs. Et en même temps, le début de deuxième mi-temps, il montre que c'est tout à fait possible pour cette équipe de jouer. C'est juste qu'en première, je sais pas, on passe à côté. Alors, il y a eu la question pour certains joueurs en zone mixte ou Canal+, est-ce que vous avez été surpris par le pressing? Et je pense que bien sûr que non, parce que tout le monde savait que Bilbao allait presser, que ça allait être très intense sur leur pelouse. Ça l'a été. Luis Enrique l'a répété 40 000 fois, donc je pense qu'il en avait parlé à ses joueurs. Je pense que les joueurs étaient au courant. Ils n'ont pas été surpris. Juste Bilbao était... On savait qu'ils allaient presser, mais en plus, ils l'ont particulièrement bien fait en première mi-temps. Évidemment, ça coûte des forces. Le PSG, en début de deuxième, peut franchement balayer le Bilbao. Ça peut aller à 2-3-0 très vite. Il n'y a aucune détection qui rentre. Et il n'y a pas de secret, on le voit sur Ouscord. Vous l'avez vu peut-être depuis hier. C'est Unai Simon qui est élu joueur du match. Le gardien de Bilbao, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire peut-être qu'on n'a pas assez bien fini, parce que le gardien a aussi été mis un peu en lumière par certaines frappes un peu ratées. Mais ça veut dire aussi que le PSG a dominé. Et je sais que c'est comme ça, peut-être que j'aurais plus d'abonnés, de vues si j'avais les grosses colères, les gros coups de gueule, ceux qui cassent des télés, ceux qui crient ouais, ils sont nuls, Je sais, mais je suis pas comme ça. Ils ont pas été nuls, ils ont été nuls contre Monaco, je l'ai dit, sans crier, toujours. Contre Bilbao, c'est pas nul. Alors, la première mi-temps, on est raté globalement. Tout est pas mauvais non plus, mais ils sont pas dedans, pas assez de mouvement. C'est quand même un match où tu tires 2 fois plus que l'adversaire, 9-18, possession de balle 72%. Passe réussi 87, c'est un peu faible. Face à un gros pressing, ça peut baisser, mais c'est encore du en dessous de 90, ce qui n'est pas habituel pour le PSG. Plus de duels aériens gagnés côté PSG, ça on le voit pas souvent. Il y a plus de corners, je crois que c'est 6-4. Le PSG a dominé, hein. Le PSG peut gagner 2-0, 3-1, avec le même contenu. Vous prenez exactement les mêmes occasions que vous avez vues, mais juste des petits détails un peu mieux gérés dans la frappe, ou le gardien est un peu moins bon. On arrive vite à 2-0, 3-1, un truc comme ça. Et dans le contenu, tout le monde dirait que c'était pas mal. Bon, ils ont été bousculés, mais ils ont bien réagi. Le score fait trop l'analyse du contenu.
Si on fait un bilan du match, bien sûr que le score compte. Et Canal+ ne peut pas dire que le match nul est sans incidence. On ne peut pas dire que le match nul n'est pas décevant comme résultat. Je peux pas dire non plus que le contenu est parfait, il l'était pas, clairement. Mais il n'est pas nul. Le PSG a été en difficulté par moment, mais a quand même dominé globalement sur l'ensemble du match. On voit toujours une équipe qui, je pense, a du mal physiquement. On espérait qu'il confirme après le match contre Rennes. Je pense que ce match-là confirme un peu que ce PSG n'est pas au top physiquement. Il n'est pas capable d'enchaîner 2 gros matchs très intenses, beaucoup de rythme de suite. C'est trop dur. C'est dur pour certains joueurs. Ça se défend aussi parce qu'il manque beaucoup de monde en ce moment. Beraldo, Nuno Mendes, il revenait tout juste. Hakimi, qui est pas là. Doué, qui peut rentrer, mais à la fin, et il n'est pas au top. Il a fait des bonnes choses, mais il n'est pas du tout au top, ça se voit. Dembélé, qui était malade. Il manque du monde, ça coûte forcément dans les jambes. Ça joue peut-être sur la régularité de Guevara et Barcola qui soufflent pas souvent. Ouais, ça confirme que ce PSG n'est pas encore top physiquement, qu'il reste quand même une très belle équipe parce qu'il a dominé à Bilbao, qu'il est 3ème de Ligue des Champions, donc on peut pas dire que le PSG rate sa première partie de saison non plus. Faut du mieux, faut trouver une solution. Ça passera par une meilleure condition physique face aux équipes qui pressent aussi fort, qui sont très agressives à la limite de la faute. Il y a peut-être certains arbitres qui auraient mis plus de cartons jaunes, par exemple. Je suis pas du tout pour aller contre l'arbitrage. Je déteste ça. Je trouve ça fatigant. Les arbitres ils font, tant pis. Mais Bilbao a fait vraiment beaucoup de fautes. Ils ont parlé d'une vingtaine de fautes au Canal+, mais je crois que c'était juste par comme ça, déduction. Je sais pas si je peux avoir les fautes rapidement. Alors vous, c'est une image, mais clearance, offside, false. 21 fautes de Bilbao contre 4 pour le PSG. On peut interpréter ces chiffres de plein de manières. Si on a envie d'être négatif, on peut dire ouais, le PSG est pas assez agressif. Si on a envie d'être positif, on peut dire le PSG est très propre dans son jeu. Et de l'autre côté, on pourrait dire Bilbao est trop agressif, ouais, ils sont méchants. En même temps, ça fait partie de la défense. L'arbitre aurait pu mettre plus de jaunes. Je pense que sur les 21 fautes, ouais, ça a été un peu long de sortir les jaunes. Ça aurait été bien. Il y a la poussette sur Neves. Je comprends toujours pas qu'il n'y ait pas penalty. Et encore une fois, c'est pas pour me plaindre, pas pour trouver une excuse de ah oui, mais le monde est contre nous. C'est comme ça, c'est la vie. L'arbitre n'a pas sifflé penalty. Mayoulou peut marquer juste derrière, il l'a pas fait. On aurait dû marquer. Je finirai sur cette partie-là, mais il faut une petite partie arbitrage. Ouais, je pense qu'il y a penalty sur Neves. Je comprends pas comment on siffle pas, surtout. Et c'est pas par jalousie ou autre, mais c'est juste par cohérence dans le monde. Et pas dans le monde de ouais, on mérite des points, mais juste du monde de l'arbitrage. Il y a une faute de Rudiger sur Haaland, presque en même temps du coup. Je crois que c'est en première mi-temps aussi. Nous c'est en deuxième. Mais bon, il y a eu peut-être 1 heure d'écart, grand maximum. La faute est peut-être plus visible, mais c'est un peu le même genre. Un joueur qui accélère premier poteau, qui se fait pousser, attraper, qui tombe. Penalty pour City, pas de penalty pour le PSG. Et je peux pas croire que City soit favorisé par rapport au PSG ou au Real Madrid. Mais ouais, il y a penalty, je pense. Oh, salut Darko, bonjour. Salut chat, je passe une tête. Moi qui voyais un festival, j'ai été bien déçu. Ouais, je comprends. Manque de réalisme, clairement. Arbitrage discutable, on était pile dedans. Après, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste dommage en vue du top 2 d'avoir perdu 2 points. Surtout l'occasion de Barcola. Ouais, c'est celle qu'on va analyser, bien sûr. Enfin, analyser, on va juste mettre en image. On est obligé de prendre une image, c'est celle-là. Sur l'arbitrage, quand même, on va pas en trop parler, mais pour dire voilà, que je suis pas là pour râler sur l'arbitrage, dire ouais, mais le PSG méritait si. Il n'y a pas rouge contre Marquinhos et je comprends. Je trouve qu'on voit ce genre. En fait, si tu vois que l'image finale, on peut penser rouge, évidemment. Je trouve que c'est rouge quand c'est un tacle et que le joueur arrive à ce niveau-là. C'est évidemment rouge parce que tu vas tacler un joueur, tu sais qu'il est là, tu sais que le ballon est là, tu mets ton pied à cette hauteur-là, c'est pour faire mal. Mais là, pour moi, là où c'est différent, c'est par rapport à certains trucs que j'ai vu passer sur Twitter où on voit juste l'image arrêtée. Effectivement, on peut se dire, mais c'est rouge tous les jours. Là où je comprends qu'il n'est pas rouge, même si un rouge me choquerait pas, si vous voyez ce que je veux dire, je comprends, tout se défend. Mais là où ça se défend, je trouve que c'est une passe et c'est Marquinhos qui le surprend parce que il fait sa passe, Marquinhos arrive en taclant, il pousse la balle et le joueur il touche la jambe de Marquinhos mais en finissant sa passe. C'est pas un tacle sur Marquinhos à cette hauteur-là, c'est il fait sa passe et le pied reste pas au sol, ça arrive, tu fais ta passe et ça. Ah bah Darko est d'accord, moi je comprends. Je sais pas ce qu'on a dit. Dans les deux cas, en fait c'est là où je trouve que l'arbitrage c'est dur, c'est pour ça que j'aime pas trop en parler et que j'évite de râler sur eux le dimanche, en amateur en plus. Arbitrer c'est très dur. Je comprends s'il y a rouge, parce que le pied est trop haut, le pied est dangereux. Je comprends qu'il n'y ait pas rouge parce que c'est une passe et ok il peut voir que Marquinhos va être là et faire attention, mais je comprends l'idée.
Mais oui, je disais ça avant, Darko, peut-être juste avant que tu arrives. Par contre, il doit y avoir des jaunes en plus. Et pas des jaunes, justement, là c'est un mauvais geste, en train c'est un geste dangereux. Des jaunes d'anti-jeu. Parce qu'il y a pas mal de fois, et Kvaratskhelia c'est pas mal agacé. C'est pas bien de s'agacer, mais je comprends. Beaucoup d'accrochage pour arrêter un joueur qui démarre, pour arrêter un début d'action. Il y a penalty sur Neves, c'est comme ça. Je leur souligne avant la prochaine phase, c'est qu'il faudra quand même que le PSG trouve des solutions. Il va falloir trouver des... Oui, Galarreta était terrible. Il faut trouver des solutions parce que ça fait trop de fois où le PSG est, en tout cas en première minute, en grande difficulté. Quand l'adversaire, c'est pas juste un pressing haut, le pressing haut on peut gérer, on l'a fait plein de fois, mais quand c'est un peu agressif, entre guillemets un peu méchant, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des fautes, ils en ont fait 21, on en a fait 4, alors on peut voir un PSG très propre. Est-ce qu'il faut pas chercher un peu plus le jaune plutôt que tu vois, tomber avec douleur? Je sais pas bien, mais c'est un peu le vice du haut niveau aussi. Je suis pas pour, mais là, bon, Marseille avait été très agressif. Monaco nous a eu dans un match nul, mais juste à l'agressivité. Le Bayern Munich en première mi-temps contre nous, alors il finissait avec un rouge, et sans doute que Bilbao peut finir avec un rouge pour accumulation de jaune, et peut-être sur la faute sur Marquinhos, mais le Bayern Munich nous a fait très mal au parc en étant un peu méchant comme ça. Je sais plus si c'était eux, où il y avait des blocs un peu qui étaient faits sur nos joueurs quand ils demandaient à 1-2, comme ça. Et ce PSG très propre dans le jeu, peut-être qu'il doit trouver une solution pour être plus méchant. Enfin, méchant, j'aime pas le mot, mais peut-être moins gentil, moins doux, moins purement le jeu, la technique. C'est magnifique, c'est une très belle idée. Mais voilà, peut-être que là, ça fait plusieurs fois qu'on se fait stopper cette saison par ça. Chelsea, la finale de la Coupe du Monde des clubs, même si c'est un contexte très particulier, parce que physiquement, on est cramé et pas eux, mais Chelsea avait mis beaucoup d'agressivité et ça avait fait une énorme différence pour gagner 3-0. Et faudra trouver une solution. Soit du jeu plus rapide, parce qu'après, quand le PSG enchaîne ses passes en une touche de balle et qu'il y a beaucoup de mouvements, c'est une vraie solution. Gvara, un peu de vis, ouais. Les autres, non, les autres sont gentillets. Oui, on aurait pu. Mais oui, je dis tout ça pour pas encore parler du réalisme, parce que pour de vrai, on doit juste mettre les buts et gagner le match. Vitinha un peu absent, on aurait pu les massacrer. Oui, Warren, c'est un gentil. Par contre, c'est un guerrier. Au moins, il y va, c'est un guerrier. Ruiz, c'est vraiment pas son genre de match. C'est pas spécialement un guerrier. Il est un peu lent sur les appuis, donc le gros pressing, ça lui fait pas du bien. L'avantage, c'est qu'il a quelques très belles passes. Là, la première temps, elle est ratée, c'était terrible. Faudrait une solution. Nos solutions, pour de vrai, là-dedans, et ils étaient pas au top contre Chelsea, mais. Oui, Darko, Hernandez a du vice. Ouais, Hernandez, c'est plus que du vice, c'est de la violence parfois. Ouais, il sait pas doser, il rentre tout de suite dans le seul truc. On le verra plus avec des champions, pas enfin, en phase de ligue. Nos solutions, c'est notamment Doué et Dembélé qui sont capables, sur un contrôle, une accélération, d'éliminer 1-2 joueurs, de redémarrer. Doué qui a énormément de puissance physique en plus. Ça fait très mal, là il était pas à fond encore. Dembélé n'était pas là du tout. Et c'est deux joueurs où le vice, ouais, ça marche un certain temps parce qu'ils démarrent tellement vite que, en plus, tu les loupes, t'es éliminé, tu les rattraperas jamais. Ils provoquent beaucoup de fautes. L'arbitrage aurait. Enfin bon, on aurait dû avoir plus de jaunes. Maintenant qu'on a dit ça, comme tu l'as évoqué, Darko, le PSG doit marquer. Pour de vrai. Ouais, Nuno Mendes, on va en parler sur les notes. Nuno Mendes, il revient juste de blessure. Mais les gens sont fous, Darko. Les gens sont fous. Mais pour de vrai, on doit juste marquer dans ce match. Pour moi, c'est l'évidence. Il y a plein de situations pour marquer. On va se refaire vite fait la vidéo. J'espère que l'UEFA sera indulgent, mais on va se faire ça quand même. Toujours la transition, les notes, les images, le résumé Canal+, s'il vous plaît. Je vais mettre, pour de vrai, du coup, je vais regarder la vidéo. Soyez gentils. J'arrive pas à la voir. Ah, mais si je mets en plein écran, je sais pas ce qui se passe. Bon, j'aurais aimé l'avoir en plus grand. On va faire comme ça. Pendant un moment, on verra moins bien les commentaires. C'est pas... Oh, on voit tous mes onglets. J'ai 40 000 onglets ouverts en permanence. Le résumé, franchement, l'action, elle est... C'est magnifique. C'est incroyable. Et là, c'est un sabotage. Il n'y a pas d'autre mot. L'action, franchement... Ah, ça, c'est une frappe de Gvara. La passe... Pouf, une touche de balle. Ruiz, là, ce que je disais, une touche de balle, c'est beau. Doué, la passe, elle est parfaite entre les défenseurs. Et Barcola, c'est un assassinat. J'ai vu des... Alors, ça, on va repasser sur le commentaire. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux dire... Ouais, Simon fait de bons arrêts, mais on doit être meilleur que ça.
Oui, parce que là, on va parler de Barcola. Bon, mais il n'y a pas que lui. C'est un. Oula, pardon, j'ai bougé sans faire exprès. Il n'y a vraiment pas que lui. C'est un tout. On doit être meilleur que ça. Aucune excuse. Je sais pas pourquoi sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je voulais me mettre l'image. J'ai vu beaucoup de personnes dire ouais, mais regardez la position d'Unai Simon, vu qu'il est espagnol, Simon, qui force Barcola à faire ce choix. Non. Non, j'aime plein de choses, mais il y a largement la place de faire la passe, là, clairement. Il fait pas de mauvaise sortie, mais juste il y a la place. Euh, et ouais, mais regardez la position de Barcola, il peut pas faire la passe. Pour moi, parce que les passes son dribble, et c'est lui qui prend pas l'info en vrai, parce que il regarde autour de lui. Enfin, c'est juste qu'il y a pas de prise d'info. Je crois qu'il regarde pas le fait qu'il regarde pas en fait de l'autre côté. À ce moment-là, il regarde un peu le gardien et les plus grands, il regarde vite fait de l'autre côté et c'est réglé pour de vrai. Il y a forcément but. S'il la glisse, il y a but. Enfin, sauf si Ngvara arrive à tirer à côté alors qu'il n'y a pas de gardien. Mais là, on arrive dans un monde, dans un univers. Il doit faire la passe. En plus, il tire et il la met pas. C'est double peine. Et pour l'anecdote, même s'il marque, je suis énervé contre lui parce que quand il fait le tir, au moment où il tire, avant que ça touche la barre, là, mon père et moi on a crié non. Et je pense que Gvara aussi, peut-être que Luis Enrique et tout le staff aussi, la passe pour Gvara, elle est certaine quoi. Oui, tu peux t'énerver, Barcola, t'as pas fait le taf. Et en plus, tu marques pas. Genre d'action, je crois que c'est Nasri qui le dit. Alors, c'est un peu facile à dire, mais une fois que tu tires pas, faut marquer. Et là, il a fait aucun des deux. Et il plante le match. Tu marques là, tu peux enchaîner les buts derrière. Déjà, tu marques, ça change tout. Et c'est un souci. Alors, on va passer sur les notes, mais du coup, on commencera peut-être par Barcola. Exceptionnellement, on va voir ce qu'a mis Arthur. Mais c'est un souci qui est trop récurrent chez Barcola, je trouve. Je continue de dire. Et pourtant, je fais tout pour j'aime tous les joueurs du PSG, je les encourage. Enfin, je les encourage tous, en tout cas, je les aime pas forcément. Mais, mais Barcola, je trouve toujours pas que c'est du top mondial. C'est comme ça. Je veux pas. Du coup, pour une fois, on va commencer par les attaquants. Pourquoi pas. Pour moi, c'est toujours pas top mondial. Barcola, il a un 4 d'après Arthur. On l'a vu dès qu'il est passé à gauche. Oui, avant, il était pas là, c'est clair. La demi-temps est mieux. Il nous manque des buts ces dernières semaines qui l'empêchent de faire ses bons choix. Ouais, c'est pas des bons choix. Barcola, même 4, je trouve ça presque généreux. Parce qu'au final, il crée des occasions. Mais à un moment, c'est le haut niveau. C'est la Ligue des Champions. Faut être efficace. Faut être tueur. Si tu tires, faut au moins marquer. Et je trouve qu'il doit progresser à la finition. Il a des périodes dans une saison, ok, sur quelques matchs où il met des beaux buts. Mais c'est pas du tout assez régulier. Il est meilleur dans la création, dans les passes. Première mi-temps fantomatique. Il existe, franchement, dans le match. Après, il est sorti. Donc il existe pendant quoi 20 minutes en fait, Barcola, sur ce match. 4, je trouve ça généreux. Et quand il existe, il doit être beaucoup plus tueur. Cette action-là, c'est terrible. Il faut qu'il y ait but. Le haut niveau, il faut marquer sur ces actions-là. T'es en Ligue des Champions, t'as pas 40 000 face à face, faut finir. C'est la phrase qu'on entend tous les dimanches partout, mais là, c'est le haut niveau, encore une fois, international français. Certains me le vendent comme... Et encore une fois, c'est pas pour être méchant avec lui. C'est un très bon joueur. J'arrête pas de le dire, c'est un bon complément dans l'effectif avec ce qu'il amène dans la percussion. C'est pas un top mondial. Et je le dis pas que sur ce match, je n'ai jamais pensé que c'est un top mondial. Je l'aime bien. Il peut faire des passes décisives, il aurait dû faire la passe décisive. Et ouais, ça fait mal. Et pour parler encore de collectif, avant de parler de toutes les notes, c'est aussi le symbole un peu de ce qui va pas ces dernières semaines au PSG. Je pense que c'est l'un des plus gros défauts du PSG là depuis un moment. Et c'est ce qu'on avait aussi la saison dernière. La saison dernière, c'était bien plus dramatique parce qu'on était presque éliminés en Ligue des Champions à ce moment-là, dans la saison. C'est le petit côté, chacun veut mettre son but. Alors, est-ce que c'est pour la confiance? Est-ce que c'est pour être le héros? Est-ce que c'est pour briller au milieu de ce collectif que tout le monde encense? Bah, à un moment, Dembélé a mis les buts. Bah, lui, il est ballon d'or. Doué a mis des buts. Il reçoit des récompenses et les autres beaucoup moins. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Est-ce que c'est l'envie d'être le héros? C'est un syndrome aussi qui existe, le syndrome du héros, très connu. Ça existe dans plein de domaines. C'est ouais, l'équipe elle marque pas assez, bah c'est moi qui vais aller mettre le but. Et c'est pas forcément dans l'envie d'être encensé,
ça peut être l'envie de sauver l'équipe, de te dire ouais, vas-y, je vais aider l'équipe, je vais mettre le but. Je me bats avec ça avec mes joueurs. Des fois, quand on n'arrive pas à marquer, c'est un classique, on se met à dribbler dans tous les sens. Alors que typiquement, Barcola, il fait la passe. C'est lui le héros. C'est pas Guevara aimer le but, mais certains en tireront ça. Mais là, c'est n'importe qui peut mettre le but à la fin. Mais il faut faire la passe. Il faut faire la passe. Et c'est symptomatique. J'en parlerai, je le rementionnerai sans doute après, mais de plusieurs actions dans ce match. Mayoulou, de son jeune âge, qui parfois tente une frappe alors que la passe semblait plus simple. Ruiz, je crois que c'est Darko, tu l'as écrit tout à l'heure. Ruiz qui force des frappes. Il y en a une c'est en première mi-temps. Centre de Barcola, d'ailleurs, quand il passe à gauche. Centre de Barcola, ça retombe sur Ruiz. Déjà, Ruiz recule pour la récupérer alors que Guevara arrivait dessus. Pourquoi il lui laisse pas? C'est plus simple de lui laisser. Et en plus, après, il y a, je crois que c'est Vitinha et Neves qui sont entrés de surface tout seuls. Ruiz, il a 2 défenseurs devant lui et Ruiz frappe. Alors, je suis pour les frappes. Je me bats aussi avec ça, avec mes joueurs qui parfois veulent trop dribbler, pas tirer. C'est bien de tirer. Mais c'est pas le bon choix. Il prend une balle qui est pas pour lui. Il tire alors qu'il a 2 défenseurs devant lui et que ses coéquipiers sont seuls. On force la frappe. On force trop. Comme je trouve qu'en début de match, on force trop là. C'est très bizarre cette première temps, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais ce sera la dernière chose après, on commente les notes et on se fera des gros bisous. On a forcé la profondeur au début. Je pense que face au pressing, il y avait une consigne peut-être de jouer vite, d'aller trouver des espaces avec Barcola peut-être, mais c'est pas lui qu'on cherche en premier temps. Et c'est un peu abusé sur les 20 premières minutes. Il y a beaucoup de passes en profondeur, ok, il y a peut-être un truc, mais c'est pas vraiment fait encore. Mayoulou qui est lancé alors qu'il a pas fait d'appel, voire Axelia. Barcola pas trop. Bizarrement, sur le moment on cherche la profondeur, on lance pas trop Barcola. Ruiz, il y a beaucoup de passes en profondeur, un peu forcées. Et je me suis dit, je crois qu'il y a Luis Enrique qui fait un mouvement sur le côté. Je me suis dit qu'il s'est dit, ok, il leur a dit de calmer un peu, confiance, garder la balle, de calmer, d'arrêter de la perdre tout le temps. Le PSG aime avoir le contrôle. Et là, il y a les 10 minutes fantomatiques de tout le monde où Ruiz est catastrophique, où il n'y a plus de mouvement, comme s'ils étaient passés de profondeur à. Bon, les gars, on arrête la profondeur, mais du coup, on fait plus rien. Et c'était très bizarre. D'un seul coup, c'était ouais, on va contrôler le match, on va garder la balle. Mais l'idée, c'était juste garder la balle de chacun, sans trop bouger, sans faire tous les efforts collectifs qu'il faut. Et face à l'impression si fort, bah, ça marche pas. Il faut être en mouvement aussi tout le temps. Très bizarre ce passage du match. Je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais je trouve qu'on est passé très vite de trop de profondeur à plus rien. C'était très bizarre. Pour les notes, 5 pour Luis Enrique. Son PSG a eu du mal à se mettre en route. Ses consignes, il a du mal à faire passer ses consignes. Je comprends. Je vois ce qu'il va dire. C'est par exemple ce que je viens de dire. Ouais, peut-être qu'ils ont trop compris profondeur, après ils ont trop compris du calme, ça voulait pas. Guevara 5, ouais, beaucoup tenté, presque rien réussi en première mi-temps. La seconde est meilleure, exactement ce que je disais à mon père devant le match. La première mi-temps, Guevara, on le voit beaucoup. Barcola, on le voit pas. Guevara, on le voit beaucoup, mais il rate presque tout en première mi-temps. Et 5, c'est encore un peu généreux. Moi, en fait, je pense que j'aurais mis Barcola 3 et Guevara 4, parce qu'il finit quand même par créer des trucs, mais... Darko qui me dit le nombre de fois où Vitinha est resté arrêté devant la défense ou même plus bas pour finir par une passe latérale parce qu'il n'y avait aucun mouvement. Ouais, c'était terrible. Des fois, Vitinha il gardait la balle. Alors on peut dire, ouais, tripoteur, tout ce que tu veux du ballon là. Mais il n'y avait rien devant. Barcola, Vitinha, il faisait c'est classique, il lève la tête, il n'y a pas. Petite feinte, il démarre de l'autre côté, il lève la tête, il n'y avait toujours pas. Il faisait 40 000 fois le tour, il n'y avait rien. Et du coup, passe latérale. Et ça finissait des fois des passes pour Safonov qui n'était pas toujours très joli d'ailleurs. Ouais, Mayoulou 3. Je comprends. Ouais, séquence de Marquinhos. Ouais, c'était un peu chaud. Sombre époque, mais maintenant tout va mieux. C'était il n'y a pas si longtemps. Newcastle, t'inquiète pas, on va se venger cette fois. Ouais, Mayoulou 3, c'est compliqué. Il y a quelques très bonnes passes. Il est impliqué dans des bons coups. Mais il rate les grosses occasions. Il y en a une où il frappe du gauche, il doit jamais tirer, il doit faire une passe au centre. Il y a l'action où il y a peut-être penalty sur Neves. À un moment, il faut marquer. Mais c'est dur parce que c'est aussi un joueur de 19 ans qui n'est pas un neuf à la base. Alors après, c'est le choix. Une fois que le coach le met là, c'est que t'es à ce poste-là et tu dois remplir ce rôle. En tant que neuf, il n'a pas une super note. En tant que jeune, que Titi, qui est un milieu offensif qui joue faux neuf, bon, bah, on gagne peut-être de la mobilité, mais on l'a moins vu que d'autres fois. On gagne peut-être des passes. Il y en a quelques-unes qui sont bien. Il y a quelques très belles passes de Mayoulou. On perd un peu en finition, en instinct du buteur, parce que c'est un jeune, parce que c'est pas son poste. C'est comme ça, je dirais bien Ramos c'est une solution. Mais Ramos, alors je l'aime bien, mais ça rentrait. Quand il est rentré, je me suis dit, allez, Ramos le sauveur, ça me fera plaisir pour le débrief demain. Ramos, inexistant après son entrée en jeu. Inexistant. Le PSG n'a pas très bien fini le match, mais alors lui particulièrement, rien.
Je sais pas, il a dû toucher 2 ballons peut-être, un truc comme ça. Terrible, rien du tout. Voilà pour les notes de ce côté-là. On va passer, il y a les milieux, normalement au-dessus. Je vais faire un plus petit pour qu'on puisse voir un peu les commentaires aussi. Au milieu, Ruiz 6. Bonnes intentions. Il a clairement raté sa première période. La seconde est bien meilleure. Bah, du coup, si je trouve ça généreux, mon cher Arthur. Après, on a perdu un abonné une fois parce qu'il était trop dur. Peut-être qu'Arthur s'est dit je vais être gentil. Ruiz, moi je mets 5 parce que première période, je mets peut-être 3 au mieux. Et en seconde, je mets peut-être 7 parce qu'il est très fort en deuxième période, pour de vrai. Beaucoup de très belles choses. Et sur un équilibre, je lui aurais mis 5. Parce que c'est la même idée qu'Arthur, sauf qu'il est un peu plus généreux que moi. Vitinha 6. On n'a pas retrouvé le grand lessiveur de ballon. Oui. Beaucoup de déchets. Oui. Il a repris sa marche en seconde mi-temps. Ouais. Oh, 6, c'est peut-être beaucoup. Après, c'est chipoté pour des détails. Mais oui. Vitinha n'a pas raté beaucoup de choses comme Ruiz, je trouve. C'est juste qu'on l'a pas trop vu. Une fois qu'on l'a vu, c'était fort. Neves 5. Moyen, très actif. Ouais. On le voit moins. Ouais, il manque un peu de folie, de créativité. Mais il fait des efforts partout. Neves, franchement, c'est le joueur. Tu sais toujours qui va courir dans tous les sens, qui va harceler l'adversaire. Il panique pas. Gros bisous d'Arco. Ouais, la purge compte. Mais demain, rendez-vous demain du coup, 14h, Metz PSG. Mais il y aura peut-être des bons plats à présenter. Et ouais, ça vaut le coup d'être là. Voilà pour les milieux. C'est correct, je suis d'accord. Bonne journée Darko, merci d'être passé. Bien sûr, on finit avec les notes des défenseurs et du gardien. Et il sera temps de repasser au reste de notre vie. Défense et gardien, alors ça on va commencer par Safonov, comme ça on peut remonter. Un Péguin, un 6. J'aurais mis 7, peut-être. Mais c'est parce qu'il y a des arrêts, il n'y a pas beaucoup d'arrêts. Il y a un très bel arrêt sur coup franc. Il y a le contrôle en corner, c'est un petit raté. Il y a des bonnes sorties et des bonnes passes dans des situations pas simples. Je trouve qu'il a eu des situations vraiment galères à gérer, il s'en sort pas mal. Et ce que j'aime beaucoup, c'est son côté très actif comme gardien. Parce que ça me parle en tant que gardien. J'ai toujours aimé cette philosophie du gardien actif, qui reste pas bloqué sur la ligne, qui prend des initiatives même plutôt que de subir. Typiquement, il y avait le ralenti vite fait. Moi, ça m'a tellement plu. Peut-être que d'autres gens n'ont rien à faire. Il fait une sortie au sol. Il a la balle dans les mains. Et il récupère le ballon. Il se relève. Il cherche. Il est encore dans sa glissade, ballon dans la main. Il relance déjà pour que le PSG puisse attaquer vite. Et c'est des petits détails que j'aime beaucoup. Je le trouve très actif. Et j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça. En tant que j'aurais mis 7, je trouve qu'il a fait vraiment du bien dans un match où c'était galère en première période, dans le pressing. Le PSG qui n'arrive pas à sortir. Bah, il a plutôt fait du bien, je trouve, dans des situations pas simples. Waïr Emery, 5. Alors là, Arthur, je vais remonter un peu les notes, mais Emery 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah enfin, pourquoi? Première mi-temps sérieuse, trop timide sur quelques aspects, notamment offensivement. Une belle passe en fin de première période qui aurait dû valoir un but de Mayoulou, oui. On regrette qu'il tente pas plus, il a largement les qualités pour faire des différences significatives. Je te trouve bien dur, mon Arthur, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé là? Depuis le début, t'es plus généreux que moi, sauf Safonov. Et là, Zaïmri 5. Ah ouais? Moi, je suis entre 7 et 8, facile. Toujours le débat de est-ce qu'on juge purement le match, est-ce qu'on juge par rapport au joueur qu'il est à la base. Il apporte moins offensivement que Hakimi. C'est évident, mais je m'y attends de base. Zaïmri, c'est une option bien plus défensive. Et défensivement, je trouve qu'il a été très fort. Il y a un jaune, ok, mais il a Nico Williams sur lui, qui est peut-être pas au milieu de sa carrière, mais Nico Williams, c'est quand même un bon client, très dribbleur, un peu imprévisible, et Zaïmri bien tenu dans un rôle. Encore une fois, c'est un milieu de terrain qui a 19 ans, donc il a pas mal de matchs. Il fait déjà 3 ans qu'il est en pro, le gars. Mais c'est un milieu de terrain qui dépanne dans un rôle particulier, et je trouve qu'il s'en sort très bien. Il a apporté un peu offensivement, après moins que Hakimi, mais ça on sait. Il y a une belle frappe, ça m'a surpris. Parce que Zaïmri a tendance à mettre trop de temps à tirer et à être contré. Il envoie une belle frappe. C'est une action qui est un peu oubliée, j'ai l'impression. D'ailleurs, elle vient de me revenir là. Par exemple, dans la première partie de la vidéo, je n'y ai pas du tout pensé une fois. C'est un des beaux arrêts de Unai Simon. En première... Je dirais que c'est en première... Il me semble que c'est en première période. Ah, j'ai un doute. C'est peut-être en deuxième. Frappe au sol. Qu'il envoie bien au sol, bien net. Et j'ai cru qu'il y avait but. Mais bel arrêt. Il y a la passe pour Mayoulou, ça va faire une passe décisive, donc il est pas si loin de marquer un but, pas très loin de faire une passe décisive, il y a une passe clé. Bon,
Si Mayoulou met son but, Emery il a une passe décisive au compteur, un couloir bien tenu, et le fait que la frappe de Mayoulou rentre pas, c'est pas du tout de sa faute, la passe c'est la même. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un très bon match de Zaïre Emery, je suis un peu surpris par mon Arthur, mais les notes c'est toujours très difficile à donner, et pourquoi pas. Marquinhos 6, oui, il a tenu la route. Zabarni 6, ouais, je trouve ça bien, et ça serait bien de le souligner parce que supporters et médias sont bien hâtifs et contents de souligner quand un joueur se loupe et de souligner, surtout quand c'est un transfert récent, que c'était pas un bon recrutement, que c'est n'importe quoi, Zabarni il a pas le niveau. Bah ok, là c'est pas le Bayern en face, hein, c'est entre guillemets que Bilbao, Just une bonne équipe. C'était une situation pas simple pour lui, avec beaucoup de pressing et tout, et c'est pas forcément sa spécialité à la base, il s'en est très bien sorti. Zabarni a fait une très bonne entrée, il a eu une mauvaise période au PSG, et franchement, il y a trop de gens qui sont déchaînés, c'est pas une bonne recrue, c'est n'importe quoi, c'est trucs, c'est muche. Et quand il est bon, il n'y a plus personne qui parle. Bon, on attend peut-être le prochain raté pour redire qu'il est nul tout le temps, je sais pas. Mais Zabarni était bon, alors je dis pas, c'est pas un match exceptionnel, mais il a bien tenu la route. J'avais un peu peur quand il est rentré à la pause. Pas à cause de ses matchs, mais juste par profil, face au pressing intense, est-ce que Zabarni a fait les bons choix? Il n'a pas toujours fait les bons choix, mais c'est correct, quand même très correct. Et en plus, comme ça, il a joué avec sa Fonov et on arrête les polémiques à la con. Pardon, excusez-moi. Pas de chose 5, ouais. Oui, parce que face au pressing, il apporte pas forcément beaucoup. Et défensivement, c'était bien, sans être folichon non plus. Après, dans la bonne période du PSG, il apporte beaucoup. Hein, dans le pressing haut, dans son agressivité, l'anticipation, très fort. Mais bon, 5, pourquoi pas. J'aurais peut-être mis 6, mais c'est du détail. No Mendes, 4, je comprends. Je comprends, il joue avec le frein à main, ouais. Il n'a pas été très très bon. Mais comme disait Darko tout à l'heure, peut-être qu'il y a une indulgence à voir. J'aurais peut-être mis 5 parce que bon, c'est un petit No Mendes qui a. En fait, ce qui est dur, ouais, peut-être 4. J'ai un doute parce que il y a 2-3 très mauvais choix. Il y a des dribbles qui servent à rien. Il n'a pas voulu envoyer certaines passes. À un moment, il aurait pu être envoyé en profondeur. Je crois que c'est par Gvara ou Vitinha. J'ai un doute. Un droitier qui revient de la gauche et No Mendes qui partait en profondeur, qui lui fait pas la passe. Je crois que c'est Gvara. J'étais un peu déçu. No Mendes a fait quelques mauvais choix. Il est aussi très bien défendu par moment. Et c'est un retour de blessure. Il n'a pas joué depuis quelques matchs. Il revient. Il se tombe sur un match super intense où son équipe est pas forcément rayonnante. C'est pas évident comme contexte. C'est pour ça que j'aurais peut-être mis 5. Ok, il y a des loupés, mais allez, c'est un retour de blessure. La même chose en pleine forme, je dis pas, mais là peut-être 5 d'indulgence de retour de blessure et de contexte pas facile. Mais 4, je comprends. Pour vrai, je comprends. C'est le 5 de Emery. Pour moi, c'est la note, je comprends pas. Désolé Arthur, mais je t'aime. Dites-moi dans les commentaires, dites-nous, bien sûr, si vous êtes d'accord avec les notes d'Arthur, les miennes, si vous faites une moyenne des deux. Franchement, les notes, c'est dur à faire, il n'y a pas de souci. Est-ce que Zaïre Emery, ça vous a choqué aussi? Est-ce que ça vous a choqué? Moi, ça me choque. Vraiment, je vous le dis à chaque fois, les notes, Arthur, il les publie, c'est pas moi qui relis. Et je fais exprès, en sachant qu'il y aura la vidéo, de pas relire les notes sur le moment, parce que je veux être surpris avec vous pour avoir des réactions, peut-être de vrais commentaires. Si je sais déjà, je vais préparer dans. J'aime pas. J'aime bien quand c'est sincère. Et Zaïre Emery, ouais, ça m'a. Vous avez vu la réaction, j'étais vraiment très surpris, un petit peu en colère. Un peu en colère, c'est possible. Plus en colère que par le match. Et ça se note. On se retrouve demain pour Metz, PSG, équipe parisienne, pronostic, tout ça. Pas facile à faire l'équipe, pas facile à faire le prono non plus. Ça va être très chaud. Venez, s'il vous plaît, bien sûr, partagez tout ça, mettez un petit j'aime, ça me fait plaisir. Je vous aime fort. Déprimez pas trop, c'est qu'un match nul. Des gros bisous, bonne journée. Salut.